Nous sommes pratiquement à mi-chemin de la conférence sur le changement climatique de l'ONU à Paris. Les négociateurs s'affairent maintenant à rédiger la première mouture de l'accord qui sera débattue par les délégués la semaine prochaine. Cependant, le président de la COP21, Laurent Fabius, estime que les parties ont encore beaucoup de travail à faire avant d'arriver à un accord final. À ce stade, quelles conclusions peut-on tirer? La première, c'est que, comme on dit en français, je ne sais pas quelle sera la traduction en anglais, le compte n'y est pas encore. La deuxième conclusion, c'est que je souhaite vivement que l'esprit de compromis permette d'avancer. J'espère que le texte qui me sera remis demain enregistrera de nouveaux pas vers le compromis. L'idée, c'est que le texte sera réduit et envoyé au ministre français des Affaires étrangères, Laurent Fabius, à midi samedi. Après cela, il sera envoyé au ministre pour essayer d'atteindre un accord global la semaine prochaine. Deux projets alternatifs de texte sont sur la table. Ce sont des documents de 38 et de 48 pages, alors qu'ils en faisaient 50 au début de la semaine. À la même étape, à Copenhague, le document équivalent comptait 300 pages. Mais le texte contient toujours des centaines de parenthèses qui marquent les points de désaccord. Il porte notamment sur le financement pour les pays en voie de développement au-delà de 2020 et sur la cible à fixer pour réduire ou éliminer progressivement l'utilisation de combustibles fossiles. Toutes les parties impliquées reconnaissent que leurs plans ne sont pas assez efficaces pour limiter une hausse des températures de 2 degrés Celsius comme le souhaite l'ONU. Pendant ce temps, plusieurs manifestants se sont réunis à l'extérieur du site de la conférence pour dire que cet objectif de 2 degrés Celsius n'est pas suffisant pour protéger les pays les plus vulnérables face au changement climatique et à la montée du niveau de la mer, parmi lesquels on compte plusieurs pays insulaires dans le Pacifique.